Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on va parler sous-traitant. Si je vous dis, avec le bordereau que j'ai, c'est quasi impossible de recruter de nouvelles entreprises. Vous avez déjà entendu ça? Si je vous dis que les entreprises, elles sont surchargées et que c'est impossible d'en trouver de nouvelles. Si je vous dis que j'ai même pas assez de travail pour les fidèles, alors allez en chercher d'autres, c'est mission impossible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les temps changent, mais les discours restent les mêmes. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'échec dans la recherche d'entreprise est souvent lié à un défaut de discours et de présentation. En quelques minutes dans cette vidéo, on va voir comment y remédier. Si vous avez des questions, des commentaires ou des réactions suite à ce que je dis, c'est là en dessous. On like, on s'abonne et on partage auprès de sa famille, son entourage, les collègues et les confrères. Merci d'avance. Dans un premier temps, je veux vous sensibiliser sur un point qui est assez important que je vais appeler l'alignement des planètes. Dans une période de charge, telle que ça a été dans les 2 années qui ont suivi le Covid, nos entreprises étaient noyées de travail et j'entendais que c'était impossible de recruter parce que les entreprises étaient sursollicitées et qu'elles jouaient un jeu inflationniste. Et puis ça s'est tari. Et nous nous sommes ensuite retrouvés dans une période de creux. Et là, j'ai entendu que, c'est pas le moment d'aller chercher de nouvelles entreprises parce que je n'ai même plus de quoi donner à manger aux fidèles. Et je me suis donc dit que la recherche d'entreprise devait correspondre à un croisement, un alignement de planètes qui mixait savamment la fin de la période de surcharge, mais avant d'arriver dans la période de sous-charge. Mais personne dit ça. J'ai prié pour que ce jour-là ne tombe pas un dimanche, ce qui aurait réduit à néant mes espoirs de recherche d'entreprise. Restons sérieux, c'est une boutade bien entendu, mais j'y reviendrai en conclusion, la recherche d'entreprise, c'est H24. Alors c'est Christophe qui, à la suite de sa participation au stage La relation client, les infos en description et à l'instant au-dessus de moi, parce que dans ce stage, nous avons abordé la recherche d'entreprise avec une vingtaine de pistes pour trouver de nouvelles sociétés. Et Christophe a eu une problématique dans son discours. Il ne sait pas comment se présenter, il voit beaucoup de boîtes, mais ça ne donne pas des résultats suffisants à ses yeux. Alors Christophe, le secret, il est tout simple. Quand on va se présenter à une entreprise, il faut se poser la question: en quoi je vais lui être utile à lui? Je le dis, me semble-t-il, dans une vidéo pour les vendeurs, et je peux vous le dire à vous aussi, quand je vais sur le terrain et que j'accompagne un professionnel de l'immobilier, les discours sont 9 fois sur 10 des discours autocentrés. C'est-à-dire que je me mets dans une sorte de position jupitérienne où je vais indiquer à mon client que je peux lui donner du travail, que je peux... Bref, ça ne m'intéresse pas. Comment procéder? Première étape, c'est quels sont les points forts de votre entreprise. Ça peut être la trésorerie parce que vous payez rapidement, ça peut être le volume de chantier, ça peut être les formes simples de vos constructions, ça peut être le volume de vos constructions. À l'opposé du troisième, ça peut être la taille de vos bâtisses qui donnent des références absolument incroyables, etc., etc. Il vous en faut au moins 10 en réserve et en stock qui pourront être dans un deuxième temps ressortis à votre entreprise. Donc premier travail, quels sont les points forts de votre entreprise? Deuxième étape, c'est d'aller rencontrer le professionnel et non pas de lui exposer la collaboration, mais de faire une découverte de ce monsieur ou de cette dame. C'est-à-dire que vous allez, en général ça dure 15-20 minutes, vous allez essayer de comprendre comment fonctionne son entreprise. Et en 15-20 minutes, vous allez ressortir 2 ou 3 possibilités de placer l'un de vos avantages. Par exemple, vous avez entendu qu'il était souvent court en termes de trésorerie et vous êtes une entreprise qui paye rapidement. Opportunité à placer. Ou alors vous avez entendu que vraiment il déteste la paperasse et vous, votre entreprise, ça tombe bien, elle fait tous les marchés. Opportunité à replacer. Mais ce pourrait aussi être un gros qui a de temps en temps des trous dans son planning et ça tombe bien parce que vous cherchez quelqu'un que vous puissiez placer à temps choisi avec un prévisionnel, un planning prévisionnel extrêmement avancé dans le temps. Et c'est une opportunité que vous pourrez replacer. Une fois que vous avez identifié 2-3 leviers suffisent amplement, il n'y a pas besoin d'aller en chercher une dizaine, mais 2-3 personnifiés vont faire mouche. Vous pouvez donc les mettre en musique pour rassurer votre interlocuteur. Et la troisième étape, et c'est là souvent que le bas blesse, c'est le côté tact du finisseur, c'est que vous allez proposer à votre sous-traitant de faire un test.
Pourquoi? Parce que psychologiquement, un test, ça n'implique pas, ça n'engage pas. Les spécialistes du téléachat ont très bien compris. Commandez, si ça ne vous plaît pas, vous pourrez nous le retourner. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas les statistiques, mais certainement dans 80-90%, les gens conservent le produit et la messe est dite. Donc vous allez proposer un test et inscrire une clause de revoyure à l'issue du premier chantier pour faire un point. Alors pour augmenter le taux de transformation, parmi les astuces qu'on peut aller agrémenter, ce sont les témoignages parrainages d'autres entreprises. Les professionnels se connaissent entre eux. De faire rencontrer, pourquoi pas, des dirigeants ou des collègues. Et puis surtout de miser sur la relation. Ce n'est pas une question d'entreprise, très souvent c'est une question d'homme avec un grand H. De votre côté, attention, soyez vigilants au niveau paperasse également. Normalement, vous avez une assistante qui s'en occupe. Les assurances, les papiers, tout ça, il va falloir bien vérifier que votre entreprise soit à jour. Et vous, votre responsabilité, et ça c'est une condition non négociable de mon point de vue, c'est d'aller voir un chantier, une réalisation de votre interlocuteur avant même de lui proposer le chantier test. Vous ne le mettrez pas dans l'argumentaire en condition résolutoire. Ce que vous ferez, c'est qu'une fois que vous êtes tombé à un accord, vous lui posez à la fin et après coup la question « Tiens, indiquez-moi s'il vous plaît un ou deux endroits où je peux aller, voir ce que vous faites, éventuellement rencontrer un de vos clients pour avoir un témoignage. » L'absence de réponse est au final une grande réponse. Pour synthétiser, le recrutement, c'est tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On fait le plein à la station-service, on voit une camionnette, on sort son smartphone et on fait une photo. Au mieux encore, on va aller voir directement le conducteur s'il a un pouvoir décisionnel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, on a les arguments et les points forts de son entreprise. On découvre le professionnel pour pouvoir les mettre en avant. On propose un test et toujours dans l'ordre, on vérifie ensuite les assurances et les références. Pour pas que ça reste du blabla, on se met en piste, on y va, hop, avant de partir, s'il vous plaît, on like, on transfère, on commente, etc. La maison vous remercie. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Belle journée, bye bye.